démarche ou le quatrième document à voir, c'est la carte vitale. Pourquoi? Ou la demande, faire une demande de sécurité sociale. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte vitale te sert à quoi? Elle te sert à faire tout ce qui est soins médicaux. Si tu ne peux pas, ne pas l'avoir en France. Pourquoi? Parce que ne fût-ce qu'un numéro de sécurité sociale, même si tu n'as pas la carte vitale, au moment où tu as un numéro de sécurité sociale, ça te permettra, ça te facilitera les choses pour aller chez un médecin. Oh, tu me dis, oh, mais non, moi, je n'ai pas besoin de médecin, mais t'inquiète pas. Peut-être que j'aurai besoin de médecin maintenant, mais même un petit préventif pour prendre des vaccins, pour faire même l'hépatite B, etc. Tu auras besoin d'aller à l'hôpital et donc tu auras besoin de ça. Ok? Donc là également, surtout sur mon écran, je te montre rapidement parce que ça c'est franchement, c'est pas très compliqué à faire. On va aller sur Google, notre friend, ou tu tapes ChatGPT, mais pour l'instant moi je reste sur Google. On va taper obtenir, simplement obtenir la carte vitale. On va juste à faire ça, d'accord? Encore là, une fois de plus, ça va vraiment dépendre de ta région. Surtout la carte vitale, ça fonctionne en fonction des départements. Donc le site principal que je te recommande en tout cas d'y aller, c'est Amélie. Okay, c'est vraiment 2 sites quoi. Et là-dessus, ils vont te... Donc là, je vais faire tout refuser. Ils vont automatiquement donner un pop-up qui me demande quelle est ton adresse postale. Donc moi, je suppose que je suis dans le 60. Okay. Oh, on avait dit qu'on était à Toulouse. Hop. Je valide ça. Il me dit, ok, bah, je suis dans la Haute-Garonne. Ok, on valide. Et bah, il me donne un peu les différentes étapes. La carte vitale contient les renseignements nécessaires au remboursement des frais de santé. En la présentant à votre médecin, vous avez ainsi l'assurance d'être automatiquement remboursé, etc. sans payer de machin. Ok. L'essentiel sur la carte vitale, il présente pas la carte vitale, etc. C'est pas notre cas, qui a le droit que contient obtenir votre première carte vitale. Ça nous intéresse. Donc, la demande d'une première carte vitale peut être effectuée sur Internet, sur le compte Amélie, avec le compte 1. Et ensuite, la carte vitale est délivrée gratuitement par l'assurance maladie. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour vous délivrer une carte vitale, il s'agit d'une escroquerie. Et ça, c'est vrai. Ils ont dit que c'est gratuit. Ok, donc comment faire? Faire la demande depuis votre compte Amélie. Donc, comment faire? Il faut absolument créer là un compte Amélie. C'est pour ça que je dis que le site par excellence pour la carte vitale, c'est Amélie. Et je vais également mettre ça dans la description, comme d'habitude. En pratique, il suffit de 5 étapes. Connectez-vous sur Amélie, sélectionnez l'assureur concerné, vérifiez les informations, téléchargez le document photo. Là également, il y a la photo pièce d'identité, vérifiez et commandez-la. Donc ça également, je vais la mettre ici, je vais la mettre dans notre document du coup Notion. Comme ça, quand vous l'aurez ce document, vous aurez absolument tout. Donc, quant à Amélie, il faut aller dessus. Et là, on nous demande de créer un compte. Comme d'habitude, moi, je vais te refuser. Ok? Créer un compte. Ici, on met le nom de famille. On met le nom de numéro de sécurité sociale. Mais justement, je ne l'ai pas. Donc là, on va plutôt taper comment obtenir un numéro de sécurité sociale. Voilà. Donc ici, la première des choses, avant même de commencer à commander la carte vitale, pour moi, il faut déjà commencer à obtenir un numéro de sécurité sociale. Donc ce lien également, je le mets directement en description, mais évidemment, il faudra adapter par rapport à ta région, parce que là, j'ai pris l'exemple de la Haute-Garonne. Donc ici, avant, je mettrai quand même, c'est d'obtenir le numéro de sécurité sociale. Ok. Donc ici, bon, j'espère que vous voyez toujours correctement.
ici, l'attribution de votre numéro social ne dépend pas de votre nationalité. Pour l'obtenir, il suffit d'être né en France, d'avoir si vous êtes né en France, bon, moi je suis pas né en France, supposons dans le cas, et si vous êtes né à l'étranger, là on dit si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes sans emploi, si vous êtes étudiant étranger, voir la page et vous venez d'étudier. Donc là, on vient ici, si vous êtes inscrit sur le site étudiant étranger Amélie. Donc voilà la procédure qu'il faut faire pour obtenir le numéro de sécurité sociale. Donc renseignez les informations dessus. Il y a le nom, prénom. Donc il faut aller dans étudiant étranger amélie.fr. Voilà. Quand on y va dessus, inscription secteur social des étudiants collectifs d'outre-mer et étudiants internationaux, on va donc commencer ma situation. Donc on va dire étudiant, supposons que je n'ai pas encore de travail sans activité professionnelle. Donc ce lien là également, je le mets en description. Ça c'est super important, je pense que c'est vraiment le lien important à faire. Mais quand je dis, je pense que dans d'autres bon, je suis pas très sûr, mais en tout cas si vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à mettre en description. Je pense que ça dépend, c'est en fonction des départements. Je pense que dans d'autres départements on ne fait pas autant de démarches. Mais comme on est sur la Haute-Garonne, c'est un peu différent. Je mets quand même ces liens-là en description pour que vous allez voir. Et du coup, vous pouvez vous adapter en fonction de votre région ou de votre situation. Une chose est sûre également, si vous trouvez ça trop lent et un peu complexe, je vous conseillerais d'aller sur place, de prendre un rendez-vous. Là, il faut juste voir en fait dans votre région où se trouve du coup Amélie et ensuite vous prenez un rendez-vous. Ok? Donc question suivante, on va aller et puis ça va aller au fur et à mesure. Donc la date de naissance, bon écoute, ici je mets 90, je mets mai, je mets le 10, juste pour voir un peu à quoi ça ressemble, je mets Thierry. Voilà, vous voyez, je confirme mon inscription et ensuite ça va suivre son cours jusqu'à obtenir le numéro de sécurité sociale. Une fois que tu as le numéro de sécurité sociale, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir revenir ici pour commander ta carte vitale. Et pour commander la carte vitale, qu'est-ce qu'on avait dit? Comme si tu n'avais pas de compte Amélie, je ne sais pas si en créant un compte Amélie étudiant, tu as forcément un compte Amélie de manière générale. Si c'est le cas, tu te connectes. Si ce n'est pas le cas, tu crées un compte. Je pense quand même que dès que tu as un compte, c'est pas un compte étudiant, je pense que tu as directement un compte Amélie. Bon, je suis pas sûr, mais en tout cas, à vérifier les deux en fonction de ton cas. Tu rentres ton nom de famille, tu rentres la sécurité sociale, etc. Et puis tu continues pour commander. Ok? Très simple en théorie, mais vous avez vu avec moi, hein, en pratique, c'est un peu galère de fois. Mais on y arrive toujours. Et puis, l'avantage, c'est que tu peux donner de l'aide, tu peux m'appeler, il y a un numéro qui est là. Même si ça prend un peu de temps, ça peut te prendre 10 minutes pour trouver un interlocuteur. Ok? Donc voilà, c'était ma quatrième